Marshall, mental coach à Montpellier. La formation qui s'appelle Devenir en rock, réussir ses objectifs est sortie hier. Vous l'avez en descriptif de cette vidéo. Et vous aurez demain, vendredi à 18h30, si vous regardez ces vidéos pratiquement directes, le live pour vous répondre à vos questions sur cette formation Devenir en rock, réussir ses objectifs. Aujourd'hui, on va parler avec la communauté bienveillante et positive qui écrit, là, qui a un commentaire, le mode de vie un peu différent que l'on doit avoir, que l'on peut avoir quand on a un conjoint qui est en crise, quand son couple va mal et que l'on est ensemble depuis quelques années. Donc on est sorti de la lune de miel, donc c'est pas une crise, c'est pas une séparation voulue parce que je m'aperçois que l'autre est différent. On est ensemble depuis quelque temps, on a passé la phase 2 de distanciation du couple, on est dans la phase 3 d'exploration et on est lié, on est couplé souvent à une crise existentielle. Elle arrive cette phase 3 avec la crise existentielle, un changement de vie, c'est-à-dire qu'on veut une rupture par rapport à notre fonctionnement avant, puisqu'on sent une souffrance. La souffrance qui est souvent liée à un choc émotionnel au départ, un décès, une maladie, un problème professionnel, une maladie chez son conjoint, etc., qui va nous amener à déclencher cette crise existentielle qui serait là de toute manière, hein, et qui va pendant 1, 2 ou 3 ans nous perturber notre fonctionnement. Et si on n'a pas la culture nécessaire, on va penser que notre souffrance vient de notre couple, parce qu'on s'imagine que, enfin, on se souvient du passé, on retrouve toujours 2, 3 trucs qui n'allaient pas, et on va faire la misère dans son couple, et on risque de mettre à mal la vie, l'équilibre de ses enfants, simplement parce qu'on n'a pas cette culture-là. Donc vous qui avez cette culture-là, si vous êtes vous-même en crise, ou si vous avez un conjoint en crise, vous allez pouvoir apprendre à fonctionner comme un rock, et pour cela vous allez, alors ça c'est pas dans la formation, c'est un bonus par rapport à la formation ce que je vous dis là, vous allez avoir 3 points essentiels dans votre vie à mettre en place et à bien, à bien maîtriser. La première chose, c'est le choix. Vous avez choisi, c'est un choix, hein. Est-ce que vous avez choisi de laisser aller la personne, elle est en crise, ben, je sacrifie mon couple, c'est pas grave, je sacrifie mes enfants, je laisse y aller. Ou est-ce que le choix, c'est de devenir un rock, de les laisser faire l'élastique pour qu'à la fin de sa crise, ils reviennent et que mes enfants en aient souffert le moins possible. Donc ça, c'est un choix qui vous appartient, que vous prenez. La plupart de mes clients qui m'appellent parce qu'ils voudraient récupérer leur conjoint, leur ex, mais ils n'ont pas encore fait le choix. C'est un choix. On n'écoute pas à droite, à gauche, on fait un choix. Ce choix, c'est la notion centrale de la réussite. Vous allez choisir délibérément comment vous allez utiliser votre temps, votre énergie, vos ressources pour réussir votre entreprise, de faire en sorte que votre famille soit sauvée malgré la crise de votre conjoint qui lui ne le voit pas. Donc c'est votre libre arbitre de choisir, et une fois que vous avez choisi, vous aurez une force quasi invincible. Vous savez que vous allez y arriver, alors vous allez faire les formations, vous allez faire du coaching, vous allez, bien sûr qu'on va vous aider, bien sûr qu'on va vous donner cette énergie supplémentaire, mais votre choix, et vous n'en démordrez plus, c'est que je vais y arriver, je meurs les armes à la main. Donc votre choix, votre libre arbitre, vous avez choisi de l'exercer, hein, c'est votre décision, car refuser de choisir, ça va faire que d'autres vont choisir pour vous. Votre conjoint en crise va choisir pour vous, vos parents vont choisir pour vous, vos amis vont choisir pour vous, la pression sociale va choisir pour vous. Donc vous allez exercer votre libre arbitre, et plus jamais on y renonce, hein. Si vous y renoncez, c'est ce que j'appelle le phénomène de l'impuissance acquise. Phénomène de l'impuissance acquise. Donc si vous renoncez à votre choix et à votre libre arbitre, ben, vous allez être comme un fétu de paille, c'est-à-dire que vous allez être bougé partout dans le vent, hein. Votre bateau, s'il est au milieu de la Méditerranée, il va bouger dans tous les sens. Non, vous avez le libre arbitre, vous avez le choix, et une fois que vous avez choisi, vous allez savoir que vous allez avoir une fatigue émotionnelle, ça va être compliqué, ça va être dur, mais vous allez y arriver. De temps en temps, vous allez prendre plus de coaching que d'habitude parce qu'il vous faudra vous motiver, c'est vrai, mais vous allez y arriver. Tout dépend de vous en réalité. Plus vous allez réaliser régulièrement les tâches
que l'on voit en coaching, c'est-à-dire devenir un rock, plus vous allez de façon exponentielle réussir d'abord vous à changer de mode de fonctionnement, avoir une rupture, mais pas une rupture de couple, mais une rupture dans votre façon de fonctionner. Vous allez devenir plus adulte, hein, il y a des formations pour ça, et vous allez vous affranchir, c'est la dépendance affective, vous allez vous affranchir de la pression sociale, de ce que disent vos amis, vos copines, vos copains, vos parents, etc. Parce que si vous vous laissez submerger d'informations, d'opinions, le psy qui vous dit n'importe quoi, qui vous dit autre chose, les parents, les amis, le conjoint qui vous dit non mais je reviendrai pas, non je vous aime pas, non c'est de ta faute, non je pleure, je sais plus où j'en suis. Vous allez être saturé d'informations, si vous n'avez pas votre choix, c'est compliqué. Hein, donc vous savez ce que vous souhaitez réellement et vous n'allez pas faire ce que la société vous dit de faire. Hein, c'est-à-dire grosso modo, s'il y a autant de divorces aujourd'hui, c'est qu'on dit laisse tomber, il y a du désamour, il faut lâcher prise, etc. Si vous regardez cette chaîne, c'est que vous êtes un badass, vous êtes un battant, vous êtes une guerrière, vous êtes une battante et c'est pour ça que vous allez réussir. Hein, c'est pour ça. Alors c'est long, hein, c'est une guerre, une bataille ne se gagne pas en un jour. Mais vous allez y arriver. Donc vous avez votre libre arbitre, hein, c'est le premier point. Et quoi qu'il arrive, vous allez y passer votre temps pour réaliser votre choix. Et vous ne regretterez rien parce que vous serez mort les armes à la main, c'est-à-dire que vous aurez gagné à la fin. En réalité, ça veut dire ça. Bien. Deuxième point, après le libre choix, vous avez choisi d'y aller. Vous allez choisir d'y aller et on ne renonce plus. Hein. Je vous accompagne, je vous aide, on ne renonce plus. Ensuite, le deuxième point, c'est le discernement. Vous allez savoir apprendre, en tout cas à distinguer au sein de votre environnement, de votre famille, etc., les éléments qui sont essentiels, les éléments vitaux. Hein, ce discernement qui va être indispensable pour décider des activités. Qu'est-ce que je dois faire ? Ne pensez pas forcément qu'on doit faire des éléments brillants, on ne cherche pas la lettre magique, on ne cherche pas le silence radio, on ne cherche pas tous ces trucs-là magiques, on va bosser. Sur cette chaîne, on bosse, c'est pour ça qu'on y arrive, c'est une chaîne scientifique liée aux neurosciences, donc on va bosser. C'est pas ce qui est le plus brillant qui va fonctionner le plus, mais chaque jour, chaque fois que vous allez créer du badinage, chaque fois que vous allez faire 5 minutes de badinage, chaque fois que vous allez accepter d'appeler la personne au lieu d'envoyer un texto, chaque fois que vous allez badiner, que vous allez accepter de taquiner, que vous allez sortir de vos peurs, ces petites choses vont faire que vous vous rapprochez du but. Parfois, faire plus ne permet pas de produire plus, c'est pas tellement plus qu'il faut faire, c'est mieux. Hein, 80%, la loi de Pareto, vous la connaissez, c'est 80% de vos actions ne serviront à rien, c'est 20% de vos actions qui vont faire pencher la balance de votre côté. Vous savez aussi sur cette chaîne que vous voulez renverser la pente. Mais pour renverser la pente, il ne faut pas attaquer tout tête à la première. Il faut d'abord s'attaquer sur les choses vitales. On voit en coaching ensemble, on regarde quelles sont les choses vitales. Et c'est quelque chose de vital que vous allez changer, votre changement de fonctionnement, qui vont changer la relation avec votre conjoint. Et vous allez apprendre dans les coachings ou dans les formations à prioriser vos tâches. Et quand vous allez prioriser vos tâches, c'est ce qui va faire changer la courbe. Ce n'est pas la peine de tout faire, mais que vous ayez des tâches prioritaires. Si vous priorisez vos tâches, hein, si vous sélectionnez quelques éléments vitaux et que vous les priorisez, vous allez y arriver. Si vous allez tout azimut, si en fonction des émotions, de votre émotion du jour, de l'émotion de votre conjoint, que vous n'appliquez pas de méthode, vous n'y arriverez pas, surtout si vous êtes face à des amis qui vont vous dire n'importe quoi ou qui vont dire lâche prise, etc. Bien. Le troisième point, hein, après le discernement et le choix que vous avez fait, c'est la conscience qu'il va falloir bosser, mais que vous devoir faire face à des compromis. Une personne en crise ne veut pas faire de compromis, elle veut tout, je veux tout faire en même temps, je veux avoir un conjoint nouveau, je veux avoir un pansement, je veux virer ma famille, je veux conserver mes enfants, je veux augmenter mon job, etc. Je veux me mettre au sport. Ça ne fonctionne pas comme ça. Si vous voulez vous investir dans la relation nouvelle, si vous voulez aller en phase 4 du couple, si vous voulez sauver votre couple, il va falloir que vous renonciez à certaines activités. Une personne me dit oui mais moi je veux reprendre le sport, etc. Oui peut-être reprenez le sport si vous voulez, mais la priorité numéro 1 c'est de sauver votre famille. Donc si vous dites au lieu de partir avec j'ai envie de partir pour me aérer la tête en week-end avec les copains, si à la place il peut y avoir quelque chose qui va améliorer la relation avec votre conjoint, vous allez pouvoir badiner, faire quelque chose avec les enfants, faites-le, c'est votre priorité numéro 1. Ne faites pas plus, faites mieux. Hein, si la reconquête c'est pas faire plus, ça va faire moins non plus, hein. Mais c'est pas faire plus, c'est faire mieux et avec discipline.
Alors de temps en temps, vous vous dites, est-ce qu'il est vraiment en crise, est-ce qu'elle est vraiment en crise, est-ce que je ne dois pas lâcher prise, j'en peux plus, etc. Oui, tu peux te reposer, si tu es fatigué, ok, hein, vous vous reposez, mais vous continuez. Hein, vous avez fait votre choix, vous avez le discernement, hein, et vous savez qu'il faut y aller. Hein, vous savez qu'il faudra renoncer, que ça va être dur, mais vous allez le faire. Pourquoi tout le monde, beaucoup de personnes échouent? Pas avec cette méthode, hein, en général. C'est parce que on n'a pas la culture, on n'a pas la force, on n'a pas la méthode et on a des mauvais conseils. Si vous avez la force, la méthode et des bons conseils, ben, bien sûr que vous allez y arriver. Donc en résumé, si vous voulez réussir à sauver votre couple, vous allez prendre une décision, vous avez votre libre arbitre, c'est vous qui décidez, mais on ne lâche plus rien. Hein. Une fois qu'on lâche, on ne se lâche plus. Hein, on tient le fil là, et on ne se lâche plus jamais. Okay, comme quand on va dans une maison en fumée, on a une ligne de vie qui est attachée, on ne la lâche plus jamais. Hein, si vous devez tenir un cheval dangereux avec quelqu'un dessus, on ne le lâche plus jamais. C'est fini. Voilà, vous avez votre objectif, vous ne le lâchez plus jamais. Vous avez conscience qu'il va falloir faire des compromis et vous allez devoir déterminer, faire des choix, renoncer à certaines choses, faire des compromis, hiérarchiser et y aller. C'est-à-dire que vous allez passer d'un mode émotionnel où ça ne fonctionne pas à un mode préfrontal avec de la méthode que vous apprenez dans les formations essentiellement et dans les coachings où on applique les formations à vos coachings. Ok, si vous pensez que cette vidéo peut aider des personnes à comprendre comment fonctionne un couple, comment fonctionne une personne en crise, mettez un pouce en l'air pour que YouTube puisse proposer cette formation à d'autres. Soyez généreux, soyez généreux. C'est-à-dire que si vous mettez des pouces en l'air, si vous mettez des commentaires, la communauté se forme ensemble. Il y a des personnes qui viennent dans la communauté, on les aide, ils nous aident, on est plus fort, on fait ses choix, on y va, on renonce, on priorise, on cède. Ok, ça c'est le pouce en l'air. L'abonnement à la chaîne vous fait avoir des posts qui vous sont réservés chaque jour. Donc ça c'est généreux le pouce. L'abonnement c'est pour vous faire plaisir. Et puis on se retrouve demain à 18h30 dans le live pour parler de la formation qui est sortie hier, comment devenir un rock. Et en attendant, Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.